Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens te parler de 6 étapes qui vont t'aider à créer ta marque en 2022. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Ok, moi, je vais d'abord me présenter avant qu'on ne se lance. Je suis Marcel Dago, je suis entrepreneur, je suis coiffeuse et maquilleuse professionnelle. J'aide les femmes à créer leur marque de produits capillaires premium. J'ai une licence en distribution de produits capillaires aux États-Unis et je suis une mère, une épouse. Ok, on va se lancer. Bon, avant de créer ta marque, tu as besoin d'identifier 6 choses. Première des choses, c'est d'abord d'identifier ton produit. Quel est le produit que tu veux vendre? Quel est le problème que tu veux résoudre? Tu vas savoir ce que tu veux vendre lorsque tu vas identifier le problème que tu veux résoudre. Qu'est-ce que tu veux résoudre comme problème avec ta marque? Ainsi, tu trouveras le produit que tu vas mettre sur le marché. La deuxième des choses, c'est quelle sera ta cible? Tu veux résoudre le problème. Et qui ont ce problème que tu veux résoudre? Ce sont des femmes qui travaillent, ce sont des femmes qui aiment le sport, ce sont des femmes qui utilisent les iPhones, bref. Tu vas vraiment identifier ces personnes, ta cliente. Si ce sont les hommes, ce sont les enfants, qu'est-ce que ces enfants aiment faire, ou bien ce sont des mères célibataires. Tu vas identifier ta cible. Après avoir identifié ta cible, tu vas trouver la personne qui va te vendre le produit, soit qui va te fabriquer le produit, soit qui va te distribuer le produit. Il faut identifier un bon fournisseur. Et cette étape est très importante parce que lorsque tu n'as pas un bon distributeur, un bon fournisseur qui a ce produit effectivement que tu veux et qui va résoudre ce problème, là, tu sais comment ça peut te créer des problèmes en fait. Donc, la quatrième des choses, c'est de trouver maintenant le packaging, de faire son branding. Parce que lorsque tu as identifié cette personne, cette cliente cible, tu as identifié ton problème, tu veux vendre à qui? Maintenant, lorsque tu sais à qui tu veux vendre, tu pourras maintenant bien définir ton packaging. Parce que lorsque ces femmes vont voir le produit ou lorsque ta cible verra le produit, ils vont dire ça s'adresse vraiment à nous. Et c'est quoi? Tu veux vendre à des femmes classe, à des femmes de haut standing. Ton packaging doit vraiment s'adresser à ta cliente cible. C'est très important, le branding, le packaging que tu vas mettre derrière. Le branding, c'est pas seulement le packaging, mais c'est vraiment l'ADN de ta marque, de ton entreprise que tu vas créer. Voilà. Maintenant, on va passer à la cinquième chose qui est de faire le marketing. Lorsque tu as identifié ton packaging, tu as fait ton branding et que le fournisseur, lui, il est maintenant peut-être en train de fabriquer le produit ou il est en train de monter le produit, tu n'as pas besoin d'attendre que le produit sorte. Il est temps que tu commences déjà à faire le marketing. Cependant, entre parenthèses, tu vas trouver le fournisseur en testant le produit. Ça veut dire que si tu as plusieurs fournisseurs que tu as rencontrés, tu vas d'abord tester les produits. Lorsque tu as testé leurs produits, et que tu as dit, ok, voici le bon fournisseur, tu as trouvé le bon fournisseur, tu as testé parce qu'il est très important de tester son produit avant de mettre sur le marché. Tu vas tester toi-même, tu vas tester avec les gens autour de toi, tu vas demander des avis, tu n'as pas besoin de dire aux gens qu'en fait, le produit que vous êtes en train de tester là, c'est mon produit ou quoi que ce soit, ou c'est un produit que je vais mettre sur le marché. Non, tu as juste besoin de demander aux gens autour de toi de tester le produit. Et si tu as des gens, par exemple, comme moi, je suis coiffeuse, je coiffe les gens tout le temps, je vais créer une marque de produits capillaires. Pour moi, c'est facile de tester le produit. Je prends juste le produit que j'ai des fournisseurs tout le temps, j'utilise sur la tête des clients et ils me font savoir les retours. C'est comme ça que j'identifie le produit qui marche et celui qui ne marche pas. Et j'aime mon fournisseur. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, après avoir fait tout ça, qui est tester ton produit, après avec le fournisseur et tout, comme je disais, tu vas trouver le packaging, après tu vas faire le marketing. C'est très important, beaucoup de gens font l'erreur lorsque c'est le produit, quand le produit sort avant qu'il commence à faire le marketing. Non, le marketing doit être fait parce que tu risques d'avoir les produits qui sont déposés chez toi et tu ne vends pas parce que tu as commencé à faire ton marketing tard. Lorsque tu as déjà testé ton produit, lorsque tu as validé ton packaging, maintenant, tu commences à faire ton marketing, tu crées tes réseaux sociaux, tu crées ta page, ton site web, bref, peu importe tes moyens, tu commences à faire la publicité de ton produit avant que tu anticipes en fait. Il faut anticiper, il faut que les gens continuent de voir ce que tu vas vendre. Et là, sois excité. Vous voyez, beaucoup des Américains font ça. Lorsqu'ils
Ils ont un produit qui arrive, ils commencent à faire la publicité dessus. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils commencent même à mettre les visages des gens qui ont déjà utilisé le produit. Pourtant, il n'est même pas encore disponible sur le marché. Et qu'est-ce qu'ils font après? Quelques minutes après, quand ils ont fait sortir le produit, généralement, ils font sortir une petite quantité de produit et ils lancent sur le marché. Quelques 2 semaines, 1 mois après, rupture de stock total. Là, ça excite encore beaucoup de clients, ça excite les gens. Et puis, les autres qui n'ont pas encore acheté, ouais, j'attends. Et quand ils disent rupture totale, ils vous donnent la possibilité de passer les commandes. Même quand le produit n'est pas là, les pre-orders, ils vous passez vos commandes, le produit est encore en train d'être fabriqué. Toutes ces choses-là, ce sont des stratégies de marketing qui se font exprès. On n'attend pas quand le produit est dehors avant de commencer à vendre. On le vend avant qu'il ne soit dehors, avec des stratégies, parce qu'il y a des gens qui ont testé. Lorsque les gens sont en train de tester le produit, vous prenez les résultats. Et ce sont ces résultats-là qui vont servir pour pouvoir montrer aux clients qu'effectivement ce produit marche. Parce que dites-vous, quand vous mettez un produit sur le marché pour la première fois, s'il n'y a pas de retour, qu'est-ce qui va amener les gens à acheter? Alors que vous avez déjà tout fait ce travail, vous avez les photos, vous faites votre marketing, le produit a des résultats, il fait ci, il fait ça. Vous pouvez déjà les commander. C'est ça le marketing. Et quand le produit sort, c'est en quelque temps, vous êtes en rupture de stock parce que vous avez déjà vendu avant qu'il ne soit là. Vous avez déjà montré aux gens. Les gens attendent de ça. Les gens attendent le produit. Il faut saturer. Il faut anticiper. Donc, voilà, le marketing est une étape primordiale, très importante. Parce que si on crée le produit, on crée le branding, tout ce qui est autour, c'est beau. Et puis, on n'arrive pas à vendre. Ça sert à quoi? Et c'est frustrant. On a dépensé beaucoup d'argent, mais on n'arrive pas à vendre le produit. Donc, maintenant que vous avez fait votre marketing, bien évidemment, le produit va sortir et puis vous allez exploser le marché. Vous allez exploser le marché. Donc, si vous suivez cette étape avec ces techniques que je vous ai données, vous êtes garanti que vous allez écouler votre produit. J'espère que cette vidéo a été productive pour vous. J'espère que pour vous qui voulez créer des marques et que vous ne savez pas comment faire, vous n'avez même pas de fournisseur ou quoi que ce soit, vraiment, ceci va vous aider déjà à vous lancer. Et si vous êtes ici et vous voulez créer une marque de produits capillaires premium, je suis la personne à qui se connecter. Je suis la personne qui va vous aider à aller d'une idée à la concrétisation qui se vend. Vraiment, vous pouvez me laisser un commentaire. Je vais laisser mon email en dessous. Je vais vous laisser le lien de mon groupe Facebook où j'aide les femmes à créer effectivement leur marque de produits capillaires, peu importe le pays où que vous soyez. Mais vraiment, si vous avez besoin de créer votre marque et vous êtes perdu, vous ne savez pas où commencer, vous pensez que non, il faut effectivement être chimiste, il faut avoir des connaissances dans la cosmétologie ou quoi que ce soit. I'm here. I am here. Je suis là pour vous et je serai ravie de vous servir là-dessus. On se dit à la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Je suis très contente que tu es resté jusqu'à la fin. Ciao, ciao.